Les histoires chapilotractées. Chapitre 9. Le cœur des chats sauvages. Cette fois-ci, je ne laisse rien au hasard. Je remonte une jolie rue, je cherche une jolie maison avec une jolie dame qui décharge des jolis sacs de course de sa jolie voiture. Il me semble la connaître. Tant pis, c'est parti. Première chose, se présenter. Je me frotte à ses jambes en miaulant éperdument. La jolie dame se penche, elle devient un peu nerveuse. « Ah, on ne s'est pas déjà vu ? Tu ne serais pas ce chat qui s'est bagarré dans notre cour de récréation et qui a fait peur à toutes mes petites sections ?» Oh, mince! Oh, je sais qui c'est, la directrice de l'école d'Élie. Mais tant pis, j'ai faim, et elle a de jolis sacs de course. Je reprends mes miaulements puissance 10. Oh, ça marche! Non, je dois me tromper. Tu m'as l'air d'être un chat très gentil. L'autre était horrible. La dame qui s'occupe de faire traverser la rue juste devant notre école a encore une marque de griffure, souvenir de ce terrible jour. J'adopte l'attitude et le regard le plus sympathique possible et je la suis dans sa jolie maison. Je continue mes doux miaulements pendant qu'elle range ses courses. Elle se penche vers moi. Pas de collier. Bien sûr, pas de collier. Je suis pas un débutant. Elle soupire. Bon, je vais te donner à manger, mais juste une fois, d'accord ? Juste une fois. Tout le monde sait que si tu donnes à manger à un chat une fois, tu te mets un fil à la patte pour le reste de ta vie. Et c'est fait. Elle m'ouvre une boîte de thon et me prend dans les bras pour faire le tour du propriétaire. Elle me présente son perroquet. « Regarde, » dit-elle en pointant la cage. « Je te présente Grégory. » Grégory me fait un clin d'œil et je lui en fais un aussi. J'espère que vous allez bien vous entendre. Je miaule gentiment. Grégory est très intelligent, m'informe-t-elle. Je vais t'enfermer dans la cuisine, et si tu entends de drôles de voix pendant que je ne suis pas là, n'aie pas peur, c'est Grégory qui répète tout ce qu'il a entendu. Je miaule et j'opine du museau. Bon, je vous abandonne un moment. Je retourne à l'école pour régler quelques petites choses pour la soirée de qui est le plus merveilleux des animaux de compagnie, qui a lieu jeudi soir. Tu peux rester ici. Juste pour une nuit. Elle attrape son cartable et elle part. Je m'installe dans la cuisine. Juste la cuisine. Je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir. Grégory commence son numéro. D'abord la porte qui grince et la poubelle qui se ferme, et puis le feu d'artifice. Maintenant, il imite sa maîtresse. « Oh, Grégory, j'ai mal à la tête avec tes horribles bruits. Tu ne veux pas changer pour quelque chose de joli, de calme ?» Ok, mettez-moi au courbouillon. Je lui chante le cœur des chats sauvages. Je miaule d'un côté de la porte de la cuisine et Grégory le sait en un rien de temps. Très vite, nous miaulons en chœur, 2 fois plus fort. Grégory apprend très vite. Et quand j'en ai assez de chanter avec lui, ce n'est pas grave, car Grégory chante aussi fort que 4 chats réunis. Éblouissant. Le seul problème, c'est que Grégory est tellement content de son nouveau numéro qu'il continue encore 2 heures après le retour de la directrice d'Élie. Alors, naturellement, elle me met à la porte. Chapitre 10. La maison idéale. Je m'installe dans la remise pour la nuit. Au petit matin, je pars à la recherche d'une maison plus confortable. Pendant un bref instant, je pense à retourner chez Élie. Je suis sûr qu'elle se mord les doigts, allongée sur son lit, le cœur brisé, criant mon nom. Mais en chemin, je découvre une affiche collée sur un réverbère. Puis une autre, et d'autres encore, toutes les mêmes. Je me dresse afin de mieux la regarder. Une affiche de chat perdu, avec une photo du plus féroce, du plus coriace, et du plus ronchon des chats que vous ayez jamais vus. Je ne peux m'empêcher de penser, mais qui voudrait retrouver un tel voyou ? Je me rapproche de l'affiche. Mais c'est moi le voyou !
Un peu plus loin, dans la rue, j'aperçois la mère d'Élie, s'arrêtant à chaque réverbère pour coller encore d'autres de ses affiches insultantes. Quel toupet! Premièrement, je ne suis pas un chat perdu, je suis un chat qui est parti en quête d'une vie meilleure, et deuxièmement, ils ont choisi la plus horrible des photos. Vraiment pas mon bon profil. Je ne ressemble pas du tout à cette photo. Enfin, pas tout le temps, pas tous les jours, juste quand je suis vraiment de mauvaise humeur. Personne ne peut me reconnaître sur cette photo. Oh, je reprends la route gaiement. Et enfin, je trouve ce que je cherchais. La maison idéale. Elle a de larges rebords de fenêtres pour se prélasser. Le jardin est une jungle, un merveilleux terrain de chasse. La poubelle déborde, et cerise sur le gâteau, un joli bassin rempli de miam miam, poisson rouge. Oh, oh, le bonheur, un pur bonheur, un bonheur parfait. Ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est m'allonger au soleil, à côté d'un joli bassin, et de tremper une patte pour... Je dois me présenter au propriétaire. Il fait la lessive, nous entamons une petite conversation. Lui, bonjour, petit chat, d'où tu sors? Moi, miaou, miaou. Je me frotte à ses jambes pour lui faire comprendre que j'ai un petit creux. Lui, tu as faim? Il me reste un peu de poisson. Moi, miaou. Lui, déposant une assiette devant moi, voilà, finis-moi tout ça et tu te sentiras beaucoup mieux. Moi, lap, 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 lap. Et oh oui, je suis au paradis. Je fais la sieste sur un rebord de fenêtre. Quand l'air se rafraîchit, je rentre dans la maison. Et quand j'ai à nouveau un petit creux, je vais m'installer à côté du bassin. Ah mince, il est aussi dehors et il est en linge. Bon, ce n'est pas grave, les poissons peuvent attendre. Je fais le tour de la maison, direction les poubelles. Un peu de poisson pour mon plat-plat, comme dans la chanson. Oui, je vous le dis, hein, j'ai trouvé la maison idéale. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Car à 16h30, mon rêve s'effondre. Une cavalcade dans l'allée. Un groupe de hooligans hurleurs avec des casquettes oranges. « Regarde, sur le rebord de fenêtre, un chat. Papa nous a trouvé un vrai animal de compagnie. Pas comme ces idiots de poissons rouges. Un vrai chat. C'est moi qui le câline en premier. Non, c'est moi. C'est moi qui l'ai vu. C'est moi qui le câline. Et après, c'est moi. Et après, c'est moi. Bon, si je passe en dernier, c'est moi qui l'amène à l'école pour qu'il y ait le plus merveilleux des animaux de compagnie. » Toujours agréable de se sentir désiré, c'est sûr. Mais le bruit est affreux. Je profite qu'ils soient tous devant moi pour les compter. 5 casquettes oranges, 5 bruyants et vilains enfants. Oh! Beaucoup de grognements et de crachats pour leur échapper. Et ils continuent à faire autant de bruit. Méchant! Il m'a griffé, regarde, je saigne. C'est un chat sauvage. Qui aurait envie d'amener ça à l'école? Je préfère montrer nos adorables poissons rouges. Personne n'aurait envie d'avoir un animal comme lui. C'est très bien. J'ai décidé de ne pas rester. La maison idéale, non, sûrement pas. Chapitre 11. Rentre vite à la maison, que je puisse t'étrangler. Ah, je fais un petit somme dans le garage de la maison d'à côté. Ok, entortillez-moi la queue. J'ai fait un trou dans le joli chapeau qu'un homme avait caché là en attendant l'anniversaire de sa femme. Quiconque aurait piqué un roupillon dans ce garage aurait utilisé ce chapeau comme lit. Et il est vraiment douillet, hein. Ce n'est pas ma faute si le ruban s'est emmêlé et déchiré. J'essayais seulement d'enlever les poils que j'avais laissés pendant ma sieste. C'est la faim qui m'a réveillé. Dans mon ancienne maison, quand j'avais faim, il me suffisait de m'asseoir bien confortablement dans le passage et de dévisager la mère d'Élie jusqu'à ce qu'elle se souvienne qu'elle devait me donner à manger. Malheureusement, ça ne marche pas face à des étrangers pressés. J'essaie de leur barrer le chemin et je m'enroule autour de leurs chevilles. Mais ces étrangers sont très maladroits. Ils manquent plusieurs fois de tomber sur moi. Ils me crient dessus.
J'abandonne. Je vais inspecter la pizzeria d'à côté pour voir ce que je peux trouver. Vous n'aimez pas les pizzas à la saucisse piquante? Quand j'arrive au coin de la rue, je vois en train de coller des affiches foudrage « Monsieur, je suis dehors pour aller chercher notre chat ». Je recule à pas feutrés. « Minou, Minou !» Je l'entends crier au vent. « Taffy, viens par là que je puisse te faire bouillir dans l'huile. Est-ce que tu sais ce qui passe en ce moment à la télé? Ouais, les meilleurs buts de l'année. Et est-ce que je suis en train assis tranquillement à les regarder? Non! D'abord parce que la télé est foutue, et puis parce qu'on m'a envoyé te chercher. Alors, reviens à la maison. Tuffy, Minou, reviens que je te gâche la vie comme tu es en train de gâcher la mienne. Je vous pose la question, si vous entendiez ce genre de tirade, seriez-vous suffisamment bête pour sortir de l'ombre? Non, vous ne seriez pas aussi bête. Pareil pour moi. Je tourne les talons, vite, loin de lui. Les histoires chapilotractées.